Bonjour, je suis Céline Monsara, puisque vous m'avez jugé digne de partager le sort des grands hommes que vous avez assassinés. J'espère montrer le même courage qu'eux dans leur dernier moment. Mon amour, mais qu'est-ce que tu fais? Tu avais dit que c'était ton dernier travail, Jerry. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Je ne peux pas accéder à votre demande cette fois, ma petite copine ne veut pas, je vous emmerde? Oui, un truc dans le genre, c'est ça, exactement. Je suis pas dans les assurances, ma chérie. Jerry, écoute, si tu prends cet avion, crois-moi, jamais tu me reverras. Tu piges, hein? On en a déjà parlé, je te l'ai dit. Je voulais qu'on aille tous les deux à Las Vegas. Pour moi, pas pour toi. Mon amour, non, ta pour réaction moi. est excessive. Oh, ne me dis pas ça. Surtout ne me dis pas ça. Ne te moque pas de mes désirs. Mon cœur, je te dis que j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille, ok? Je fais un saut là-bas et je reviens. Je me demande ce que le groupe penserait de ton Je attitude. m'appelle Lorraine. Lorraine Baines? Eh oui. Mais vous êtes si... Vous êtes si... mince. Allons, Pierre, du calme, vous avez une énorme bosse sur la tête. Oh. Où est mon pantalon? Je l'ai mis là, sur mon journal intime. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip move que je vois. Pierre, mais... Et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Ah. Dewey? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu lui fiches pas la paix? Tu ne crois pas qu'elle en a assez bavé? Et puis je m'appelle Dwight. Je me contente de faire mon job, Dwight. En prenant soin d'écraser les autres au passage. Hé! Qui vient de se prendre une baigne encore une fois? Je ne suis pas pour encourager la violence, mais quelque part tu l'as peut-être mérité. Page 32, début de chapitre. L'adjoint Dewey, infatué, remplissait la pièce de sa présence ubuesque. Tu as lu mon bouquin? Eh oui, je sais lire, mademoiselle Weathers. Non, ne tâche pas tant d'importance à des détails. J'ai dû broder pour mon livre. Page 41. L'apprenti shérif suintait littéralement d'inexpérience. Écoute, tu ne crois pas que tu en fais un peu trop une affaire personnelle? Non. Hé, comment ça se fait? Y a plus de pression! Jazz! Jazz! Tu m'entends? Ouvre-moi! Ah, enfin. J'ai eu si peur, tu sais. Ah! Ce bruit, c'était quoi? Ça n'est rien. Ne t'inquiète surtout pas. Mais si j'étais à ta place, je ne bougerais pas d'ici tant qu'on n'aura pas shampouiné la moquette. Qui peut vouloir te tuer? Jusqu'ici, juste des nymphomanes frustrés. Mais cette fois, c'est un tueur de Habsbourg, sans doute. Il avait ça sur lui. Un laisser-passer pour les docs? Mhm. Oh, Franck. Je suis une telle sotte. Dire que je doutais de toi. Allons. Tu ne pouvais savoir que l'homme qui te courtisait était un psychopathe criminel. J'y pense. Il faut sauver le docteur Mannheimer. Il est en danger. Oui. Ils vont le torturer et puis le liquider. Tout est de ma faute. D'abord, ils vont lui arracher les ongles un à un. Et puis, ils lui retirent les orteils. Oh non, il faut faire quelque chose. Mon instinct me dit qu'il le garde en otage ici. Au Travelers Club? Quoi? Non. À l'entrepôt de Quentin. Professeur Schneider, un message de Berlin. Vous devez rentrer immédiatement. Un rassemblement à l'Institut de la culture aryenne. Et alors? Votre présence à la tribune est demandée impérativement par le haut commandement. Merci, Herr Oberst. Je vous retrouve à Esconroute. Portez ce journal au musée du Reich à Berlin. Ça leur montrera nos progrès en avance sur nos prévisions. Mais sans le plan, j'ai peur que ce ne soit plus qu'un souvenir. Laissez-moi les tuer maintenant. Non. Si on n'arrive pas à reprendre ces pages à broder, il nous les faudra vivants. Faites toujours ce que dit le professeur. Ne me regarde pas comme ça. Nous voulons tous les deux le Graal. J'aurais fait n'importe quoi pour l'avoir. Et toi, tu en aurais fait autant. Ça me navre que tu le crois.
Je n'ai pas oublié comme ça a été merveilleux. Merci. Pour moi aussi, ça a été merveilleux. Regardez qui je viens de trouver. Blaster, Juarez, Darwin, tu as pu t'en sortir. Orlé, ça biche, mec. Salut les jeunes. Ça filoche. Allez, top là. Encore une fois. T'es trop lent. La vérité, c'est que vous n'êtes pas génétiquement modifié. Aucun de vous. J'aurais jamais dû vous envoyer sur le terrain, désolé. Donc, on n'a rien de spécial par rapport aux autres? On n'a pas été modifié. On n'a pas été amélioré. En fait, on est de simples rongeurs, tout ce qui est d'ordinaire, comme les autres. Non, je vous assure que vous valez largement plus que de simples rongeurs qui passent leur temps à jouer et à manger. Ah oui, alors il faudrait aller expliquer cette théorie à Speckle. Salut les gars! Salut! Et Arnold, tu veux bien me rendre un service? Bien sûr! Tu t'assois sur ma valise que je puisse la fermer. Hé, mais qu'est-ce que tu trimbales là-dedans? Oh, rien qu'un peu de maquillage, puis quelques affaires dont j'ai besoin pour ce soir. T'emportes une tonne et demie de rouge à lèvres pour un seul soir? Arnold, j'arrive toujours pas à la fermer. Tu pèses pas assez lourd. Oh, peut-être que je pèserai plus lourd debout. Non, j'y arrive toujours pas, ça sert à rien. Et je peux vous donner un coup de main? Oh, Madame Garrett, on a besoin de la partie de votre personne qui est plus grande qu'une main. Bah c'est quoi? Et voilà! Ça a marché. C'est plus grand qu'une main. À croire que j'ai pu faire cela. La plupart des gens qui louent les services d'un détective privé ont généralement ce genre de réaction. Vraiment? Mais sans doute pas ceux qui ont affaire à vous. Vous avez, comme on dit, un abord très particulier. Enfin, je veux dire, j'ai été, dès le premier contact, mise à mon aise, un peu comme si vous étiez une sorte de confesseur. Je suis quand même un peu gênée. Ou pas, je fais cet effet-là à beaucoup de monde. Demandez à mes amis. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je pense que vous êtes une très jolie femme qui... Enfin, que vous êtes nerveuse à l'idée de louer mes services. N'est-ce pas? Peut-être que je n'ai pas besoin de vous et que je suis paranoïaque. Ou il y a beaucoup de gens qui se croient paranoïaques et qui ne le sont pas. Mais je ne reçois plus de commandes dans cet état. Ni dans aucun état, d'ailleurs. Ah non, c'est pas tout à fait vrai. Charlie a parlé à la directrice de Fairbridge et il lui a demandé de vous accorder une autre chance. Vous plaisantez? Non. Charlie a trouvé un arrangement satisfaisant et elle est d'accord pour livrer un chargement identique via votre société. Mais Charlie, qu'est-ce qu'il mijote, Les produits pharmaceutiques sont faciles à écouler. Charlie pense que ceux qui ont effectué le premier vol vont probablement essayer encore si le chargement est exactement le même. C'est possible, oui, peut-être. Mais ce serait la même chose avec un chargement bidon? Non, pas question. S'ils sont aussi bien organisés qu'on le croit, ils ont peut-être des complices partout, au laboratoire, aux entrepôts, on peut pas savoir. Si on veut qu'ils se montrent, on est bien obligé de jouer le jeu. Oui, je crois. D'accord, je vous offre à boire. Oh, c'est pas un peu trop tôt pour de l'alcool? Je vous paye un café. Il y a une petite boîte sympa à côté. Alors... Je peux vous poser une question indiscrète? Bien sûr. Quel âge avez-vous? Je viens d'avoir 40 ans. Non, vous êtes un bébé. Ben... Oui. J'ai une petite devinette pour vous. Allez-y. Qui est-ce qui a de multiples orgasmes et qui fait... Je sais pas. Viens, je vais te la présenter. Alan, je m'en vais. Mon frère, que Dieu te bénisse. Regardez, voilà encore plusieurs chemins et le poteau indicateur est tombé. Oh, quel chemin on va prendre alors? Ouh, par ici! Oh alors, comment elle est arrivée ici? J'y comprends rien du tout. Allons-y, dépêchez-vous! Non, attendez, c'est par là, je suis sûr. Mais non, c'est sûrement de ce côté. Ah mais non, c'est par là. Par là, du côté gauche. Non, du côté droit. Mais non, à gauche. Écoutez-moi bien pour une fois, je suis sûre que c'est le chemin de gauche. Mais vous savez très bien qu'elle va tout faire pour nous empêcher de trouver l'oiseau bleu. Alors si elle dit à gauche, il faut aller à droite, croyez-moi. Ah ouais, c'est bien pensé, on passe à droite. Ça y est, j'ai retrouvé la formule pour se métamorphoser en adulte. Tu as raison, c'est la seule et unique solution. Vas-y, Gigi, il n'y a pas un instant à perdre.
Le premier mot de la formule est Marbata. Marbata, Kalila, Jambuko. Alors, mes amis, vous me trouvez comment? Ça va, j'ai pas trop mal. Merci beaucoup. Oh, pas le grand Schtroumpf. Il a pas pu perdre ses pouvoirs, non, c'est pas possible. Quel horrible cauchemar qui paraissait si réel. Je préfère aller voir si le grand Schtroumpf va bien. Oh, vite, hors. Oh non! Grand Schtroumpf, tout va bien? Oui, je trouve fait, tout va bien, oui. Cette explosion... Oh, mais il n'y a pas de quoi schtroumpfer un chat. Maintenant, laisse-moi, il faut que je schtroumpfe. Bon, très bien, grand Schtroumpf. Princesse, si ce n'est pas trop indiscret, vous pourriez peut-être nous raconter un peu votre histoire. Quand Parsi vous a aperçu, il vous a tout de suite demandé si vous étiez la princesse. C'est bien le cas. Je ne suis pas une princesse par la naissance. Je m'appelle Romy et j'ai fait toutes mes études en Europe. Mes parents étaient de riches marchands de Bombay. Mais malheureusement, je me suis retrouvée orpheline alors que j'étais encore toute jeune. Sans personne pour me protéger. J'ai dû me marier contre ma volonté à un vieux Maharaja. 3 mois seulement après la cérémonie, il est mort et moi, je ne devais pas lui survivre. Bienvenue dans la bulle bleue, Clémentine. Ici, dans le cercle du temps, tu n'as plus rien à craindre. Mais où sommes-nous? Mais c'est la Terre? Qu'est-ce qui m'arrive? Je rêve ou je suis morte? Mais non, Clémentine. Je suis bien là. Et je serai toujours là. Repose-toi maintenant. Et dors. Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh! Attention! C'est terrible, je lui ai roulé dessus. C'est pas croyable, il est vivant. Non, mais salement, ça va pas. Tu voulais me prendre ce que j'avais pêché, ben pas question. Tu es fou. Je dis pas question. Je me laisserai pas faire. Viens, si tu veux m'appeler, viens me battre. Tu vas avoir une mauvaise surprise. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu vas me le payer. T'es aveugle ou quoi? Regarde-moi. Alors, ne bouge pas. Et j'ai dit ne bouge pas. Et toi, t'es un humain? Je vais pas te dire le contraire. Pourtant, t'es pas tout à fait comme moi. T'as même l'air beaucoup plus faible que moi. Mais je suis une fille, c'est normal, quoi. Quoi, toi? Comment ça, t'es une fille? Est-ce que tu peux être bête? T'as jamais vu une fille de ta vie ou quoi? Non, à part grand-père, j'ai jamais vu d'autres êtres humains. C'est vrai? Grand-père m'a dit que si je rencontrais une fille un jour, il fallait absolument que je sois gentille avec elle. Là? Eh bien, tu vois, ça c'est gentil. Est-ce que ton grand-père vit dans cette forêt? Il est mort il y a longtemps. Oh. Non, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, quoi? On doit attirer tous les gardes ici en parlant là-dedans, c'est ça? Exactement. Mais je pense qu'il faut d'abord baisser cette manette, là. Vous voyez? Ça marche pas. Ça marche pas. Ah, d'accord, Gilbert, comme ça? Alors, c'est nous les As de la jungle. On est en haut de la tour et on vient libérer les esclaves. On vient mettre fin au plan du méchant col. Mais oui, c'est eux. Les As viennent nous libérer. On est sauvés! Les As. Junior a réussi. Alors, vous venez pas nous chercher? Non mais je rêve là.
Vous comptez rester là toute la journée à les regarder sans rien faire? Quelqu'un peut me dire d'où il vient? J'habite près d'un énorme rocher. Moi, j'habite à 3 récifs de coraux d'ici. Ma maison est couverte d'algues. Tu viens d'où, toi, Dory? Moi je sais plus. Ma famille. Où est-ce qu'elle est? Je peux vous aider? Oh, pardon, j'ai encore oublié quelque chose. J'ai une maladie qui s'appelle... Mais alors, comment tu sais que c'est une famille si tu perds tout le temps la mémoire? Bonne question, très bonne question. Il y a des choses que je me rappelle très bien, parce que ce sont des choses évidentes, comme le fait d'avoir des parents. Je sais que j'ai des parents, parce qu'il faut bien qu'on vienne de quelque part. Tout le monde a une famille, même si j'ai oublié leur nom, à quoi ils ressemblent, et même si je ne suis pas capable de retrouver mon chemin pour... De quoi on parlait déjà? Des papas et des mamans. Des papas et des mamans, voilà. Mais alors, pourquoi on parlait de ça? Oh, oh! C'est un cours de... Oh, d'accord. Et c'est moi qui dois... Vous êtes encore un peu jeune, mais bon. D'accord. Alors voilà. Lorsque deux poissons sont attirés l'un par l'autre... Nous n'irons pas plus loin sur ce sujet.